Dans les parachiotes de cette semaine, Vayakel et Pekoudé, Moshe va finalement faire part au peuple juif du souhait d'Akadosh Baruch Hu de construire une demeure pour qu'il puisse y résider. La construction du Mishkan. Immédiatement, les Juifs s'empressèrent d'apporter un soutien physique et financier pour la construction, à tel point que Dieu dut stopper les dons qui étaient apportés au Mishkan. Ils avaient tous compris que c'était la construction du Mishkan qui allait réparer la faute du veau d'or, la Avodah Zara qu'ils avaient tous commis. Mais pourquoi est-ce que c'est le Mishkan qui va réparer le veau d'or, la Avodah Zara? En vérité, la Avodah Zara, littéralement le culte étranger à Dieu, n'est pas seulement de l'idolâtrie. Mais lorsqu'un juif honore ou respecte quelque chose de profane, ou lorsque une journée d'un juif est vide de présence divine, est vide d'esprit de Torah et mitzvot, quelque part il y a de la Avodah Zara. Le Mishkan n'était pas une grande synagogue remplie de livres de Torah où on y étudiait et priait toute la journée. Non, le Mishkan était un va-et-vient d'animaux qui étaient apportés au Mizbeach pour y être sacrifiés. Des choses qui étaient purement matérielles. Car Dieu a voulu nous faire comprendre que la présence divine doit être là, même dans les choses les plus basses, même dans les choses les plus matérielles. Un juif, même lors d'un repas de famille, d'une promenade, de vacances en famille, peu importe, il doit absolument y avoir la présence de Dieu, l'esprit de la Torah à travers chaque instant. C'est avec cette leçon que le peuple juif a pu progressivement réparer la faute du veau d'or. Shabbat Shalom, Shalom.